Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel, à celui qui crée un chemin, celui qui fait des miracles, la lumière qui luit dans les ténèbres. Levez les deux mains et rendez grâce à ce Dieu, le Dieu qui sait tout. Il connaît la fin avant le commencement. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Car un jour de vengeance est dans mon cœur, parce que l'année de mes rachetés est arrivée. Ce jour sera un jour de vengeance en votre faveur. Dieu mettra finalement vos ennemis en silence. Désormais, plus rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Jésus, je suis prêt pour toi. Que ta parole me localise aujourd'hui. Et que cela me repositionne dans ton plan. Que ce jour soit un jour dont je me souviendrai le plus dans ma vie. Allez-y, faites cette prière. Jésus, que ta parole me localise aujourd'hui. Que ta parole me localise aujourd'hui. Que ma rencontre avec ta parole me repositionne. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Ma prière est que chacun retourne de ce lieu avec les clés de la liberté de tous les assauts du méchant. Aujourd'hui sera un jour dont vous vous souviendrez le plus dans votre vie, parce que Dieu se manifestera. Dieu se manifestera pour vous. Dieu se manifestera en votre faveur. Dans ce témoignage, il est dit que Dieu a combattu pour moi. L'Éternel combattra pour vous aujourd'hui. La personne s'est endormie en se réveillant et ne pouvait plus marcher. Pourquoi? Parce que Dieu a cassé ses pieds. Il a commencé à confesser. Le Dieu du ciel combattra pour vous aujourd'hui. Seigneur, que ta parole est libre cours et qu'elle provoque des conversions, et que beaucoup soient secourus aujourd'hui et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Nous poursuivons notre série sur comprendre les merveilles de la direction divine. Et l'écriture de base reste. Ils n'ont pas eu soif. Ils n'auront pas soif lorsqu'il conduira dans le désert. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Ésaïe 48, verset 21. La conduite divine conduira à l'eau qui jaillit dans le désert. Si vous permettez à Dieu de vous conduire,
Seulement le bonheur et la grâce vous accompagneront. Sa conduite est le chemin qui conduit vers le jaillissement d'eau dans le désert. Alors permettez-lui de vous conduire. Il ne conduit jamais en arrière, il conduit toujours en avant. Permettez-lui de vous conduire. Parce qu'une voie peut sembler être juste à l'homme, mais à la fin, ça mène à la mort. Alors permettez-lui de vous conduire. Lorsque Dieu vous conduit, seulement le bonheur et la grâce doivent vous conduire. Permettez à Dieu de vous conduire. Permettez à Dieu de vous conduire. Nous commençons ce matin avec cette lumière du ciel. Des Écritures, nous comprenons que tous les enfants de Dieu sont des Juifs spirituels. Romains 2, verset 28. Si vous êtes en Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham et héritier selon la promesse. Les Juifs sont décrits dans les Écritures comme étant des aigles. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Ce sont les aiglons que les aigles portent sur les ailes. Donc, il les a fait sortir comme des aiglons. Il les a portés sur des ailes d'aigle jusqu'à ce qu'ils soient matures et qu'ils puissent voler par eux-mêmes. Et tous les croyants sont des Juifs spirituels, donc nous sommes tous rachetés comme des aiglons. Mais la plupart du temps, les aigles doivent être... Les aiglons sont conduits avant de s'envoler. La mère aigle porte les aiglons sur son dos dans le ciel. Et tout d'un coup, elle balance les aiglons pour que les aiglons puissent développer leurs ailes. Il les a conduits. Permettez à Dieu de vous conduire. Permettez-lui de vous conduire. Cela prépare votre envol dans le ciel. La plupart du temps, le parcours vers nos têtes promises est une longue marche. Exode 13, 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, parce que les gens cherchent des raccourcis toute leur vie. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais il nous conduit dans le chemin qui est sécurisé, qui garantit notre futur et notre postérité, et qui nous garantit aussi l'éternité à la fin. Donc il nous conduit dans le bon chemin. La plupart des raccourcis raccourcissent la destinée. Permettez à Dieu de vous conduire. Il les a conduits vers le chemin de la mer Rouge qui semblait être mortel, mais parce que Dieu les conduisait, la mer Rouge a cédé le passage. Permettez à Dieu de vous conduire. Aucun croyant ne peut prendre la forme de l'aigle sans se soumettre à la conduite permanente de Dieu dans sa vie. Et il dit dans le livre de Ésaïe 58 que l'Éternel te conduira permanemment. L'Éternel te conduira. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les yeux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 13.
Si tu verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Lorsque vous permettez à Dieu de vous conduire, il fait en sorte que votre aventure soit comme un courant d'eau dans les eaux ne tarissent point. Et il vous conduit vers les hauteurs du pays. Vous avez entendu dans les annonces, le ministère a été officiellement inauguré le 17 septembre 1983. Et aujourd'hui, cela fait exactement 40 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et aujourd'hui? Nous suivons avec diligence la conduite divine, avec une obéissance solide de foi. Quelqu'un m'a posé la question il y a quelques années, comment vous faites en sorte que les choses se passent si facilement dans ce ministère? J'ai dit, nous ne faisons rien qui nous ait été ordonné. Nous ne faisons rien sans que cela n'ait été ordonné. Je prie donc que chacun ici soit sensible au commandement de Dieu lorsqu'il vous conduit vers l'avant au nom de Jésus. Les aigles ne luttent pas pour s'envoler. Ils ne font que déployer leurs ailes et les ailes, le vent les porte. Le vent du Saint-Esprit. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit de vous conduire. Jésus a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce que vous entendrez dire, il viendra de moi et il vous montrera des choses à venir. Pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, donc vous n'avez pas à souffrir pour vous envoler. Les aigles ne souffrent pas, les aigles ne font que suivre la direction du vent, et le vent les porte. Je vois chacun de vous ici prendre la direction de ce vent qui vous conduira d'un niveau à l'autre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Israël est la portion de Dieu, il les a trouvés dans le désert, il les a conduits, il les a instruits, et il les a gardés comme la prunelle de ses yeux. Il les a instruits, il les a conduits. Le défi que nous avons, c'est que les gens ne sont pas sensibles. Ils sont remplis de leur propre voix, donc ils ignorent ces voix. Et ils traversent des difficultés en tout genre. Ces voix peuvent sembler ne pas avoir de sens, mais ça porte des preuves. Entre les signes et les preuves, qu'est-ce que vous préférez? Des preuves. Ce tabernacle sera bâti en une année. Cela n'avait pas de sens. Non. Il n'y avait pas de budget en place. Cela n'avait pas de sens. Et il a dit le 17 septembre 1998 et il a dédié lui-même le 18 septembre 1999. Il a dit, nous avons suivi et il a fait. Permettez à Dieu de vous conduire. C'est toujours agréable de ce côté, toujours. De ce côté, toujours agréable. C'est toujours agréable du côté de Dieu. C'est toujours agréable du côté de Dieu. Aucun croyant ne peut devenir l'aigle sans se soumettre à la conduite permanente de Dieu. Je pensais être en esprit, mais j'avais tort. J'ai dit, Paul était en Arabie pendant 3 ans. Et c'est peut-être là où il a trouvé toutes les révélations qu'il a obtenues. Je me suis dit, tu m'as appelé dans le ministère, donc j'ai besoin d'être équipé. Et tous les mentors qui m'ont montré la lumière sont tous venus des États-Unis.
Donc c'était un bon endroit pour aller me former. Et je n'avais aucun plan personnel de vivre aux États-Unis. Mais j'ai senti un vide qui devait être rempli. Et un moment, je suis allé sur la montagne et le Seigneur m'a dit que les choses que tu cherches ne viennent pas de l'étranger, mais ça vient d'en haut. Donc tu n'iras pas aux États-Unis. Et tous les membres de l'équipe ont entendu. Je suis allé leur dire, Dieu m'a dit de ne pas aller aux États-Unis. Bon, et nous avons prié. On pensait que Dieu nous envoyait à Jos. Et la commission a été lancée il y a 40 ans et je suis allé à la montagne. Merci Jésus pour les prodiges d'aujourd'hui. Ce n'était pas une inauguration, c'était un transfert. Il dit, je ne te laisserai pas aller comme les autres sont partis. Parce que les gens aiment trop les cérémonies. J'ai dit, quelqu'un imposera les mains sur toi et tu seras revêtu de l'esprit de sagesse, comme Josué. J'étais sur ma table de dîner et j'ai dit, Jésus, tout ce qu'il faut pour que j'entre dans le ministère à plein temps, j'attends ta direction. Et il a parlé. Pas de semblant. Donc ce n'est pas une histoire, une inauguration où on parle de cérémonie, non. On m'a imposé les mains, ma femme aussi, et notre bébé. Il n'y a pas eu de tremblement ou de... Je ne suis pas tombé, mais cet esprit repose sur moi. Et cela a été annoncé que nous allions à Jos. Mais nous avons eu même des équipes qui sont parties à Jos pendant 1 an pour préparer le terrain. L'évêque Aremu a joint notre groupe à Jos. Mais on m'a dit, tu n'iras pas à Jos, tu ne m'as pas entendu, tu t'es entendu toi-même. C'était clair. Et je suis venu leur dire, écoutez, Dieu m'a dit que je me suis entendu moi-même. Si vous n'êtes pas prêt à être corrigé, vous ne serez pas dirigé. Certains pensent être trop grands pour être corrigés. Mais comment je peux dire que, oui, vous pouvez avoir tort, c'est pourquoi vous êtes des disciples. Vous pouvez avoir tort. Il les a conduits. Et donc, où est-ce que nous allons? Rester ici. Merci Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis à propos de Kaduna? Vas-y, je t'envoie à Damas. Je t'envoie au milieu des persécutions. Vous savez ce que ça veut dire? Nous prions et Dieu m'a dit, lève-toi, prends ta Bible. Et je me disais, qu'est-ce que tu dis, Jésus? Je dis, quoi faire encore? Acte 22, verset 10. Il a ouvert le livre. Posez des questions sincères, Dieu vous répondra. Donc, ne posez pas des questions pour tenter Dieu. Ça ne marche pas. Et nous sommes partis à Kaduna. Et les choses ont commencé à marcher parce que Dieu nous a conduits. Et la persécution ne pouvait même pas nous atteindre. Nous vivions au-dessus des persécutions. Et nous étions sur le point de nous établir. Il a dit non, maintenant lève-toi, va à Lagos. Il nous conduisait. Et c'est comme s'il nous conduisait à l'arrière parce que nous étions à 3000 personnes environ à Kaduna et nous sommes repartis à 0. Après 3-4 jours de séminaire à Lagos, il y a eu 189 participants. C'est comme si on régressait. Mais regardez où nous sommes aujourd'hui. Permettez à Dieu de vous conduire. Et pendant qu'on essayait de s'installer à Lagos, et nous avons le complexe des vainqueurs qui était dédié en décembre 1995, nous avions notre building, un bon campus. Et dit, je vais encore déplacer mon église. Et nous ne l'avions même pas dédié, c'était le 21 décembre. Donc il m'a dit, ne t'installe même pas. Parce que je vais déplacer mon église vers son Rehoboth, son lieu d'élargissement.
Et je ne l'ai dit à personne. Louez le Seigneur. Et on a cherché un terrain, on nous a conduit ici un jour. J'ai dit, ça ne pourra jamais être l'endroit. Cet endroit ne peut pas être une église. Et le Seigneur m'a dit, c'est ici l'endroit. Et il nous a conduits loin de la ville, dans la forêt, pour construire une église qui recevra des gens. Mais comment? Permettez à Dieu de vous conduire. Permettez à Dieu de vous conduire. Et c'est lorsque nous sommes arrivés dans la forêt que le monde a connu qu'on existait. Nous avons commencé à impacter le monde. Les médias ont pris le sujet en septembre 1999 parce que Dieu nous a conduits. Alors que Dieu continue de vous conduire. Donc, cette histoire de prendre vos bagages pour aller de Kano à Calabar sans poser la question à Dieu, vous allez juste ça et là. Vous êtes racheté pour être une étoile et non une étoile errante. Donc, permettez à Dieu de vous conduire. Donc, ce sont des témoignages brefs de 40 ans d'expérience de conduite divine. En 1994, aller en Afrique, nous sommes partis. Et c'était merveilleux. En 2000, aller dans le monde. Et nous sommes partis. Et ça ne fait que s'améliorer de jour en jour. Vous ne manquerez pas vos pas. Pouvez-vous dire après moi, les aigles ne transpirent pas? Les aigles ne font que planer. Les jours de transpiration et de difficulté sont terminés dans votre vie. Peu importe votre intelligence, vous ne pouvez pas réussir à vous conduire vous-même. Parce qu'une voie peut sembler être juste, ça semble être correct, mais à la fin, ça mène à la mort. Personne ne ratera ses pas ici. Lorsque vous cessez de suivre la direction divine, peu importe la raison, l'aigle en lui commence à mourir. Et son étoile commence à s'abaisser. Et sa lune se retire. Ésaïe 60, verset 20. Et il dit par la lumière, ta lune ne sera pas, parce que le Seigneur sera ta lumière. Et vos jours de tristesse se terminent. Permettez à Dieu de vous conduire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Que la parole de Dieu soit suffisamment forte pour vous conduire. Et votre soleil ne se couchera plus et votre lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lumière sous mes sentiers. Permettez à Dieu de vous conduire. Mais sa conduite comprend les corrections, les réprimandes et les... Voici le chemin à suivre. Je ne pense pas. Ok. Tu as échoué au test. Vous n'échouerez plus au test. Nous sommes rachetés pour être des étoiles dans la vie. Donc Jésus est l'étoile brillante du matin, et de même que le Père l'a envoyé, ainsi qu'il nous envoie. Apocalypse 22, verset 16 et Jean 20, verset 21. Nous sommes aussi rachetés pour commander des exploits à l'image de Christ. Les œuvres que je fais, vous en ferez de bien, et vous en ferez même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Tous ceux qui croient en moi feront de mes œuvres, et ils en feront de plus, puisque je m'en vais au Père. Le plus petit d'entre nous, selon les Écritures, est ordonné pour être plus grand que les plus grands de l'Ancien Testament. Matthieu 11, verset 11. Mais cela ne devient une réalité qu'en suivant les pas de Jésus. Parce que je ne peux par moi-même faire rien du tout. Je fais selon ce que j'entends. Donc lorsque tu permets que je te conduise. Regardez là où il nous a conduits aujourd'hui. Dieu ne conduit jamais en arrière. Il conduit toujours en avant. Il conduit principalement par sa parole. Tant que vous n'êtes pas connecté à la direction de la parole,
Vous n'êtes même pas qualifié pour une première discussion avec Dieu. Parce que le meilleur guide, si vous n'avez pas d'estime pour ceci, vous ne pouvez pas être son confident. Ces secrets de Dieu sont avec ceux qui le craignent et il les fait voir son salut ou son alliance. Donc c'est notre réponse à ce livre qui conduit à cela. Je n'ai jamais entendu Dieu. Tout ce qu'il me dit ici, il le dit à tout le monde. Est-ce que vous le faites? Lorsque j'ai appris qu'il est bon pour le jeune de porter son fardeau à la jeunesse, j'avais 16 ans et j'ai dit, Seigneur, peu importe le joug que je dois porter à ma vieillesse, que je saisisse cela maintenant. Cela veut dire que la parole m'a saisi à l'époque. Mon fils, regarde bien. Ton futur n'est pas dans ton plan, mais dans mon plan. Je l'ai entendu à 23 ans. Et j'ai annulé tous mes plans. Et je me suis complètement consacré à son plan. Je dis, révèle-moi ton plan et je suis prêt. J'avais 20 ans lorsque j'ai entendu que, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus, il en est de même pour un homme qui acquiert des richesses injustement. Il les perdra au milieu de sa vie et à la fin, il sera comme un insensé. Et j'ai détesté tout ce qui ne m'appartenait pas. Je n'en ai pas besoin. Et j'ai partagé cela avec un ami qui est venu me rendre visite. J'ai dit, David, fais attention à ne pas toucher quelque chose qui ne t'appartient pas. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, Dieu m'a dit, comme une perdrix. Il dit, c'est quoi la perdrix? Tout ce qui pond des œufs. Je ne sais pas. Mais est-ce que les brebis pondent des œufs? Non. Lorsque vous permettez à sa parole de vous saisir et que cela devienne votre style de vie, c'est alors que vous entendez des paroles avec confiance de la part du Seigneur. Et c'est là que ça commence. Il dit apportez toute la dîme. Pourquoi? Bonne chance. Oh mon Dieu, pourquoi ces choses se produisent? Posez-vous la question. Vous devriez vous poser la question. Est-ce que je peux vous dire ceci devant le Dieu Tout-Puissant? Je n'ai jamais eu à lutter avec les choses qui se produisent autour de moi pendant 40 ans. Donc vos jours de difficulté se terminent en vous soumettant, votre volonté à sa conduite, et en le faisant sincèrement. Il y a beaucoup d'étoiles. Nous sommes tous rachetés pour être des étoiles, mais beaucoup sont des étoiles errantes qui sont perdues. Vous ne vous perdrez plus. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. Il est suffisant de dire, Seigneur, je me suis réveillé aujourd'hui, conduis-moi dans le chemin que je dois suivre. Ordonne mes pas. Mais il faut suivre la direction divine pour réaliser pleinement notre héritage en Christ. J'enverrai mon ange vous précéder. Il vous conduira dans le chemin que vous devez suivre jusqu'à ce que vous ayez atteint l'endroit que moi-même j'ai préparé. Donc, il nous conduit vers l'accomplissement total de son agenda pour notre vie. Exode 23, 20. Nous regardons maintenant le coût de manquer de la direction divine dans notre vie. Prenons l'exemple de Paul. L'Éternel a envoyé Paul vers les nations, les non-juifs. Nous avons vu comment il a eu la rencontre sur le chemin de Damas. Et il a ressenti fortement en lui le désir d'aller à Jérusalem. Contre ce que le Saint-Esprit a dit à lui-même, à Agabus et à ses frères. Il est parti quand même. Et ce fut la pure expérience de sa vie. Et lorsqu'ils l'ont... Vous savez, le diable a une façon de tromper. Ils l'ont reçu avec joie. C'était un piège. Parce que si on le chassait, il allait partir. Mais il a été accueilli avec joie.
Et il leur a dit ce que le Seigneur faisait dans son ministère. Et on ne lui a même pas demandé ce qui se passait, ni où il allait. Et alors le Seigneur est venu dire, Paul, quitte cet endroit rapidement. Tu ne recevras pas de témoignages ici. Acte 22, 17. 17 à 22. Il dit, mais Seigneur, laisse-moi faire mon commentaire. Il dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais maître. Il dit, mais je t'envoie loin d'ici. Vas-y, Paul, quitte. Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem. On l'a arrêté et on l'a battu à cause, avec son onction et sa révélation. Le manque de direction peut coûter très cher. Ne jouez pas avec cela. Et cet homme avait toute la révélation que vous pouvez imaginer, toute l'onction que Dieu lui avait donnée, mais il ne pouvait pas survivre par manque de direction. Il ne pouvait pas survivre. Il dit, je vais lier à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'attend. Et la parole nous dit, partout où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il est allé avec l'Esprit qui n'est pas libre, mais il est quand même parti. Personne ne peut grandir et dépasser la direction divine. On ne peut pas dépasser la direction divine. La grâce, de chercher en permanence sa direction. Pour toutes les décisions de notre vie, cela est libéré aujourd'hui. Cela est libéré aujourd'hui. Cela est libéré aujourd'hui. Cela est libéré aujourd'hui. Donc, vous trouverez cet épisode dans Acte 21, des versets 20, 21 et 22. C'est beaucoup d'écriture à lire. Mais si vous lisez dans Acte 21, 10 à 13, à cause du temps, à partir du verset 10 à 32, vous verrez tout ce qui se produit là et vous verrez que Dieu dit, sors promptement de cette ville. Plutôt dans Acte 22. On va le lire un peu à partir du verset 18. Acte 22, verset 18. Et je vis le Seigneur, donc Paul, on va repartir au verset 17. Et maintenant que Tartu lève de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et c'est Jésus qui lui parlait. Et il lui a dit, pas que quelqu'un a envoyé dire à Paul. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, Jésus lui a dit encore, va, va. Paul, tu as 2 oreilles, va. Je t'enverrai au loin vers les nations. Et on a écouté sa parole. Il écoutait jusqu'à cette parole. Mais alors qu'il élevait la voix disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Ils poussèrent des cris, jetèrent leurs vêtements, lancèrent de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse. Ils allaient le détruire sur le champ. Il faut être sensible pour être conduit à la conduite du Saint-Esprit pour tirer le meilleur de votre vie. Il y a 5 ans, Dieu m'a dit, ne sors pas de ce pays tant que je ne te demande pas de le faire. Quelqu'un m'a posé la question, quand est-ce qu'il va te demander de partir? J'ai dit non, je ne lui poserai pas la question. Il va me dire quand ce sera le moment.
Nous étions prêts à commencer le projet de l'arche il y a des années. Et je demandais, Seigneur, nous sommes prêts. Alors nous t'attendons. À un moment, il m'a dit, ne me parle plus de ce sujet tant que je ne t'en parle pas. Soyez sensible. Il sait ce qu'il fait. Il sait la fin avant le commencement. Soyez sensible. Soyez sensible. Ne soyons pas comme le cheval ou l'âne qui ne comprend rien, qu'on doive museler. Dieu continue de conduire aujourd'hui. Et il conduit par la parole. Alors que la parole soit suffisamment forte pour vous conduire. Et vous serez libre des difficultés. Au nom de Jésus. Et pendant que je parle maintenant, je décrète que les oreilles spirituelles de chacun s'ouvrent. J'ordonne que toute surdité spirituelle quitte la vie de tous ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Les merveilles de la direction divine. Premièrement, cela permet aux croyants de contrôler le surnaturel. Ésaïe 41, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, 45, qu'il tient par la main. C'est moi qui le conduis pour soumettre les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Permettez à Dieu de vous conduire et vous aurez toujours le contrôle du surnaturel naturellement. Vous ne luttez pas, cela ne fait que se produire. Cela se produit. Lorsque Dieu vous conduit, le miraculeux sera toujours l'expérience. Et ils n'ont pas eu soif lorsqu'il les a conduits dans le désert. Il a fait en sorte que l'eau jaillisse pour eux du rocher, il a fendu le rocher et l'eau coula. L'eau ne coule pas naturellement dans le désert, donc c'est surnaturel. Et la direction divine facilite notre contrôle du surnaturel lorsque Dieu conduit. Deuxièmement, lorsque Dieu conduit, nous accédons aux bénédictions surnaturelles. Nous accédons aux bénédictions surnaturelles. Deutéronome 28, versets 1 à 2. La parole dit, il arrivera, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quoi? Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La première chose pour un pasteur naturel, c'est que lorsque tu vas dans cette forêt, mais qu'est-ce qui arrivera au revenu de l'Église? Qu'est-ce qui arrivera? Mais le revenu, au contraire, a bondi vers le ciel. Bondit vers le ciel, dans la forêt. Dans la forêt. Lorsque Dieu conduit, les bénédictions vous suivent. Lorsque Dieu conduit, les bénédictions vous suivent. Dieu nous a dit de venir à Lagos. En 2 semaines, nous avons eu toutes les propriétés. Toutes les propriétés, en 2 semaines. La maison dans laquelle je vivais a été construite, personne ne vivait là pendant 5 ans. Et le bloc d'appartements qui a été obtenu pour l'équipe, personne ne vivait dans ce bâtiment qui venait de finir. Et le bâtiment de l'église a été terminé pendant 7 ans et personne ne vivait dedans. Lorsque Dieu conduit, les bénédictions vous suivent. Permettez à Dieu de vous conduire. Et le bonheur et la grâce signifient simplement la bénédiction. Qu'est-ce que cela signifie, les bénédictions? Cela vous suit, vous accompagne. Dieu ne nous a pas conduits à Kumasi et nous sommes partis. Donc rien ne nous a suivis, rien que des problèmes. Impossible de louer un endroit, impossible d'acheter un endroit. Des miracles, mais pas d'impact.
Lorsque Dieu conduit, les bénédictions suivent. Les bénédictions suivent. Et vous ne manquerez pas ces bénédictions. Vous ne manquerez pas ces bénédictions. Puis-je vous dire ceci? Vous ne pouvez pas vous bénir vous-même. Personne ici ne peut se bénir lui-même. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qu'il vous conduise et ces bénédictions vont vous suivre. Et cela ne se fera suivre d'aucun chagrin. Puis-je entendre votre Amen? Puis-je entendre votre Amen? Cela infuse la force surnaturelle. Lorsque Dieu conduit, sa conduite infuse la force surnaturelle. Ne t'ai-je pas envoyé? Va dans cette force, avec cette force. Va avec cette force. Lorsque Dieu vous conduit, il vous fortifie dans la poursuite du chemin où il vous conduit. Il vous fortifie. La force interne, intérieure, la force physique, la force émotionnelle. Il vous fortifie lorsqu'il conduit. Nous sommes fortifiés à notre homme intérieur. Éphésiens 3,16. Levez la main droite vers le ciel. Jésus, je me soumets à la conduite du Saint-Esprit aujourd'hui. Aide-moi à être sensible à ta correction, à tes réprimandes et tes instructions. Tu ne conduis jamais en arrière, toujours en avant. Aide-moi, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui est notre journée d'alliance de vengeance. Mais écoutez-moi. Exode 4, 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né, parce que je dois libérer mon fils. La vengeance de Dieu est réservée exclusivement à ses enfants. Je lutterai contre ceux qui luttent contre toi et je sauverai tes fils. C'est ce qu'il a dit. Donc nous devons devenir enfants de Dieu pour avoir droit à la vengeance de Dieu. Et c'est là que ça commence. Vous devez être enfant de Dieu pour être qualifié pour sa vengeance dans le camp de vos ennemis. Ésaïe 49, 24 à 26. Shall the prey be taken from the mighty, or lawful captive, or the lawful captive delivered? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Il parle à Israël. Il parle aux enfants de l'Alliance. Que s'est-il pensé? Je ferai manger leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang, comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Vous devez être sauvé. Ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Vous ne pouvez pas lancer une contre-attaque contre les puissances des ténèbres lorsque vous êtes vous-même dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas conquérir les ténèbres, c'est la lumière qui conquiert les ténèbres. Donc vous devez devenir enfant de lumière pour être qualifié pour la vengeance de Dieu dans le camp de vos ennemis. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel combattra pour tous ses enfants. Donc la première étape, c'est vous poser la question, est-ce que je suis un enfant de Dieu ou je ne fais que m'amuser? Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou je joue à la religion pour venir demander les prières de papa? Et suis-je un enfant de Dieu? Lorsqu'un lion est arrivé prendre
une des brebis du troupeau du père de David, il l'a poursuivi, l'a tué et a repris sa brebis. Aujourd'hui, tous les lions qui vous poursuivent sont placés sous l'épée du ciel. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils, parce que je suis ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Comment un démon peut-il oser, ou un agent du diable peut-il oser tourmenter votre vie? Vous êtes libre aujourd'hui. Vous êtes libre aujourd'hui. Je suis mort plusieurs fois sans pouvoir être enterré. Toutes les flèches lancées pour vous détruire retournent à l'envoyeur. Tous les agents du diable qui retiennent votre vie captive paieront pour cela. Tout ce que vous avez perdu à cause du diable, vous les obtenez 7 fois. Et tout ce que vous avez perdu à cause du méchant, vous les recevez fois 7. Dieu a ordonné cette année comme l'année des autoroutes de l'Alliance de la vie. Donc tout ce qui essaie de vous bloquer, l'Éternel s'en occupera. À chaque fois qu'une grande porte nous est ouverte, il y a beaucoup d'adversaires. C'est pourquoi le jour de vengeance est là. Tous les ennemis de l'agenda de Dieu dans votre vie qui vous font croire que vous n'êtes pas un membre de la famille de Dieu, aujourd'hui l'Éternel les visite. Dans Deutéronome 2, verset 24, levez-vous maintenant, passez par la rivière, levez-vous, partez et passez le torrent d'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amorien et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Tous les rois d'Hesbon qui essaient de résister pour vous empêcher de recevoir ce qui vous appartient, ils doivent céder aujourd'hui. 1 Corinthiens 16, 9. Une grande porte d'une très grande efficacité m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. L'Éternel les mettra en silence. L'Éternel les mettra en silence aujourd'hui. L'Éternel les mettra en silence aujourd'hui. Si un homme vole et il n'est pas pris, il est libre. Mais s'il est pris, il doit rembourser 7 fois. Et tout ce qui vous a été volé, jusque-là, par la méchanceté du méchant, ils paieront 7 fois plus. Mais rappelez-vous que la servitude d'Israël n'était pas simplement par Pharaon et ses agents, mais c'était aussi les machinations des dieux d'Égypte. Tant que la vengeance de Dieu n'est pas entrée en jeu, le peuple de Dieu ne pouvait pas être libre. Exode 12, 12. Je passerai à travers le pays d'Égypte aujourd'hui, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte. Les autels qui ont été dressés contre votre destinée, contre votre famille. Les dieux d'Égypte. Et maintenant, pour tous les dieux du pays qui peuvent être derrière des malheurs des enfants de Dieu, aujourd'hui, vous êtes maudits à la racine. L'histoire d'une personne change. Et après ce jugement, toutes les armées d'Israël sont quittées l'Égypte. Et ce fut un jour dont ils se souviendraient le plus. Après que les dieux d'Égypte aient été jugés, ils sont tous sortis. Vous vous en sortez aujourd'hui. Votre mandat dans la captivité est terminé aujourd'hui. La vengeance est un aspect vital de l'agenda de dernier temps de Dieu. Dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint
Au verset 2, pour prêcher une année acceptable du Seigneur, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et lorsque vous lisez dans Luc 18, Luc 4, 18, il dit pour publier une année de grâce. Il s'est arrêté là. Et c'est là où Jésus a fermé le livre. Et c'était la fin de la première saison. Et la dernière saison a commencé au jour de vengeance de notre Dieu. Donc nous avons vu la vengeance se manifester. Dans le livre d'Actes 5, dans Acte 2, Pierre a dit, voici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël, nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque la pluie de la dernière saison a commencé, la vengeance fut la première manifestation. Au chapitre 13, nous avons vu comment Élimas a été frappé d'aveuglement. Et nous avons aussi vu, dans les autres épîtres de l'Écriture, certains ont été... Et il a empêché à beaucoup de parler, de déclarer des blasphèmes. La vengeance a commencé avec la dernière pluie. Donc nous sommes dans les jours de vengeance de notre Dieu. Et tous ceux qui s'amusent avec votre vie vont sentir. Ils vont sentir. Ils vont sentir. Tout assaut contre votre vie recevra une réponse de vengeance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le dernier assaut du méchant que vous avez vu, c'est le dernier que vous verrez. Toutes les marques du méchant dans votre vie, jusque-là, vont céder aujourd'hui. Nous servons un Dieu de vengeance. La vengeance est à moi et je me vengerai. Romains 12, 19. Jésus nous a aussi appris à faire des prières de vengeance. Dieu ne vengera-t-il pas ses élus qui prient, qui crient jour et nuit? Luc 18, 7. Le racheté du Seigneur, les rachetés du Seigneur. Et le Saint-Esprit est aussi l'esprit de vengeance. Nous l'avons vu dans Actes 13, versets 8 à 11. Et pour le remplir du Saint-Esprit, fixa les regards sur Élimas et toi, enfant du diable. Vas-tu pas arrêter de résister à la parole de Dieu? Voici maintenant la main du Seigneur est sur toi. Et tu seras aveugle pour une saison. Immédiatement, il est devenu aveugle. La vengeance est là. La vengeance est là. Mais c'est de notre responsabilité d'invoquer la vengeance. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui les condamne. Nous devons condamner et Dieu confirme. Psaume 7, versets 9 à 11, verset 9 à 13. Que la méchanceté du méchant s'arrête. Mais établis le juste. Mets un terme à la malice des méchants et fermez le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Si Dieu est un Dieu juste et il s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend les flèches brûlantes. C'est vous qui criez à Dieu. Lève-toi au Seigneur et que tes ennemis se dispersent. Lève-toi au Dieu. Donc, c'est à nous de les condamner et Dieu les confirme. Louez le Seigneur. Aucune arme formée contre vous ne réussira. Dans Ésaïe 54, verset 17. Mais toute langue qui s'élève contre vous en jugement, vous les condamnerez. Pas Dieu. Vous et moi, nous les condamnerons. Amen. C'est votre jour. Vous ne jouez pas aux gentils sur le champ de bataille. Donc réveillez-vous. Psaume 94, versets 1 à 4.
Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareilles, vous invoquez sa vengeance maintenant. Lève-toi, juge de la terre, et rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Verset 5. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Lève-toi. Tu es le Dieu de vengeance, manifeste-toi. Dieu de vengeance, manifeste-toi. Donc, tous les aspects de votre vie qui a été affligé par le méchant, la bataille est remportée aujourd'hui. 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 Dieu libère la vengeance entre autres choses à travers l'onction. Psaume 89, verset 21, à partir du verset 21 en version française. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Dieu s'occupe de vos adversaires aujourd'hui. Par l'onction de ce culte, vous repartez libre. Vous repartez libre. Vous repartez libre. La méchanceté du méchant prendra fin dans votre vie. Cela prendra fin aujourd'hui. Dans Ésaïe 10, 27, il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Donc, lorsque cette huile viendra sur vous, comme le Seigneur vit, le Dieu de vengeance ira en votre faveur. Et vous aurez un témoignage. Psaume 92, verset 10. Tu me donnes la force du buffle et je suis oint d'une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre les méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. La vengeance précède souvent la percée. La vengeance précède la percée. Vous entrez à un niveau suivant. Et c'est pourquoi nous faisons le culte dimanche prochain. Après la vengeance, ensuite c'est la percée de niveau suivant. Et vous repartirez avec cela. D'autres vertus de l'huile d'onction comprend la guérison, les percées, la destruction de tous les jougs. Et nous devons tous nous attendre à repartir de ce culte avec une vengeance indiscutable. Dans le camp de nos ennemis, et de nouveaux chapitres s'ouvrant dans notre vie. Au nom de Jésus. Levez la main droite. Levez la main droite et célébrez le Dieu de vengeance. 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 Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Rapidement, il y a des gens ici aujourd'hui qui doivent se placer sous la couverture de Christ en lui donnant votre vie pour qu'il combatte pour vous. Et encore plus important, pour garantir l'éternité avec vous. Vous voulez que je prie avec vous pour notre niveau, devenir une nouvelle créature et vous placer à l'ombre du Tout-Puissant, protégé contre toutes les flèches du méchant et aller au ciel à la fin de votre parcours, partout où vous êtes. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier ensemble. Dieu vous bénisse.
Jésus sauve mon âme aujourd'hui. Et je ne veux plus jouer à la religion, mais je veux devenir enfant de Dieu. Aide-moi aujourd'hui, Jésus. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous étiez né de nouveau, mais vous êtes éloigné de Jésus. Et vous le savez vous-même. Vous voulez dire, Jésus, je reviens à la maison aujourd'hui. Partout où vous êtes, tenez-vous aussi debout. Jésus, je reviens à toi aujourd'hui. Je reviens à la maison aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout. Faites-le rapidement. C'est à votre tour de changer d'histoire. C'est à votre tour de changer d'histoire. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Et pour tous ceux qui sont debout pour ces appels, premier ou deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite vers le ciel et faites cette simple prière de foi avec moi. Et que cela vienne du fond du cœur. Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Et qu'au troisième jour tu fus ressuscité. Pour ma justification. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont pardonnés. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts du méchant sur votre vie. La grâce qui vous a envoyé dans le royaume, la même grâce vous préservera pour la vie. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Assurez-vous de remplir les formulaires qui vous sont remis et passez-les aux officiels autour de vous. Nous serons heureux d'être en contact avec vous et participer à votre joie. Donnez-nous ce privilège et assurez-vous de donner clairement vos numéros de téléphone. Nous serons en contact avec vous pour vous faire savoir la cellule la plus proche de vous. Nous avons des centaines autour de Lagos et d'Ota. Vous allez pour 2 lundis. Vous serez établi dans les fondations de la foi chrétienne. Pour ceux qui n'ont pas cette opportunité en raison de leur emploi de temps, vous avez l'option en ligne, comme cela s'affiche à l'écran. Donc, donnez-vous cette opportunité et soyez sérieux à ce propos. Avec une fondation sûre, vous êtes sûr d'un bon lendemain. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Le Dieu de vengeance est dans la maison. 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 Et il est là pour vous. Il est là pour moi. Et tout ce qui ne veut pas vous laisser partir va tomber sous votre pouvoir. Tout ce qui ne veut pas vous laisser vivre doit quitter la terre pour vous. Tout rendez-vous avec la mort par les machinations du méchant contre qui que ce soit ici, ce rendez-vous retourne de là où ça vient. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Des nouvelles de la vengeance de Dieu dans le camp de vos ennemis. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Tout ce qui a été contre la paix de votre vie, la paix de votre famille, cette flèche retourne à l'envoyeur. Tout ce qui retient vos enfants captifs, cette chaîne est déclarée brisée, rompue aujourd'hui. Tout ce qui retient votre épouse captif, ce siège se termine aujourd'hui. Tout ce qui résiste et qui empêche à votre santé de fleurir, cela retourne à l'envoyeur. Aujourd'hui, Dieu affligera tous ceux qui vous haïssent.
Les fils de la méchanceté ne vous affligeront plus avant l'heure. Votre liberté tant attendue est finalement là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'un de mes fils me disait hier, l'église a acheté un terrain dans un endroit. Ils ont payé 218 millions. Et celui qui a vendu le terrain a dit, vous n'allez pas construire ici. Donc, dites-leur de libérer ce terrain. Il leur regardait et dit, tu mens. Et sur le point de faire la fondation, les murs, ils ont trouvé une calebasse avec la tête d'un bébé. Il a pris la terre à Canaanland, il est venu prendre la terre ici, il a mis sur la calebasse. Et l'homme est tombé. Il est mort. Une vraie histoire, une vraie histoire, une vraie histoire. Vous voyez comment les gens peuvent être méchants? Tu vends le terrain, tu prends l'argent et tu les empêches de construire. Il est mort. 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 Certains se sont réunis dans notre ancienne église pour tuer cet homme. Et je suis facile à tuer parce que je ne pars pas du bureau à temps. Je quitte le bureau à 1h du matin, 1h30. Donc, me tuer était trop simple pour eux. Un est venu, il a dit, je vais payer pour l'opération. Il avait l'argent. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Le Dieu de vengeance s'est manifesté. Celui qui a reçu la réunion chez lui, son premier fils est mort en criant « ma tête, ma tête ». 2 jours plus tard, son deuxième fils, le fils du deuxième aussi, est mort. Et la réunion s'est éparpillée. Dieu dispersera tous les rassemblements de l'enfer. Et l'un d'entre eux a disparu complètement. Et l'autre s'est retrouvé en prison. Et vous savez quoi? Nous avons acheté ces terrains sans même savoir ce qui s'est passé. C'est celui qui était en prison qui a raconté l'histoire à notre ministère qui allait dans la prison. Maintenant, écoutez-moi. Le malheur frappera dans le camp de vos ennemis. Tous qui souhaitent votre mort, vous et vos enfants, mourront à votre place. Tous ceux qui cherchent à vous voir souffrir vont eux-mêmes souffrir sans fin. Mais vous marchez dans votre liberté aujourd'hui. Maintenant, prenez vos bouteilles d'huile. Dieu a oint Jéhu pour détruire la maison d'Akab. 2 Chroniques 22, verset 7. Donc, l'onction peut aussi trancher l'ennemi. Et c'est pourquoi par cette onction, je décrète la vengeance pure dans le camp de vos ennemis. Je déclare la vengeance pure dans le camp de vos ennemis. Au nom de Jésus. Pendant que cette huile touche votre front, cela signifie ne touchez pas, n'approchez pas. Tout agent du méchant qui s'approche de vous sera renversé. Ézéchiel 9, 6. Ne vous approchez de quiconque sur qui se trouve la marque. Psaume 105, versets 13 à 15. Ne touchez pas mes oints, ne faites point de mal à mes prophètes.
Maintenant, le contenu de vos bouteilles est déclaré l'huile d'onction sainte. Ce sera l'huile de vengeance en votre faveur. Maintenant, oignez les images, les photos de tous vos enfants, de vos petits-enfants qui ne sont pas là. Oignez vos maisons, oignez vos lieux de travail. Et tous les agents du méchant qui essayaient de s'introduire dans vos affaires seront renversés en votre faveur. Vous savez pourquoi nous sommes où nous sommes, là où nous sommes en tant qu'Église? C'est parce que l'Éternel combat pour nous. L'Éternel combat pour nous. Et il combat pour nous. Et nous remportons toujours, pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il est le Dieu de vengeance qui se tient en notre faveur contre toutes les batailles invisibles. Et de même pour vous aujourd'hui. Ce Dieu tiendra debout en votre faveur. Il se tiendra contre le camp de vos ennemis au nom de Jésus. Encore une fois, c'est déclaré l'huile d'onction sainte. Et tous ceux qui y croient, mettez un peu sur votre doigt. Oignez-vous sur la tête et sur votre front et déclarez c'est l'huile de vengeance à ma faveur. Tous les fils de la méchanceté qui osent quoi que ce soit contre moi aujourd'hui tombent sous mon pouvoir. Ils tombent sous mon pouvoir. Ils tombent sous mon pouvoir. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. C'est fait. C'est finalement votre année. Tout ce qui retient n'importe quel aspect de votre vie a finalement cédé. Ils sont tous mis en silence. 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 Il y a la force de guérison dans l'huile. Et pendant que nous buvons une petite portion de cette huile aujourd'hui, une petite gorgée de cette huile, tout ce qui est contraire à votre santé parfaite, dans le corps de tout un chacun, dans les pensées, sera évacué. C'est la foi en Christ qui libère parfaitement, qui guérit parfaitement. Et pour tous ceux qui l'ont touché, ils furent totalement guéris. Pendant que cette huile entre dans votre organisme, au nom de Jésus, je déclare la guérison parfaite. Et tous ceux qui croient dans l'efficacité de ce mystère, prenez une petite gorgée et célébrons Jésus. Fermez vos bouteilles et levez vos deux mains et célébrez Jésus. Quel jour merveilleux! Au nom précieux de Jésus. Vos témoignages de vengeance dans le camp de vos ennemis commencent maintenant.
Vous aurez des nouvelles cette semaine. L'ennemi de votre âme, votre famille, vos affaires, votre carrière viendront en pleurant vers vous. Au nom de Jésus. L'un d'entre nous a reçu son oncle du village et il a vu le calendrier de l'église avec ma photo tenant un micro. Il m'a dit tourne, tourne, tourne. Il dit le feu sort de cette chose. Il dit non, je ne peux pas tourner. Et il est reparti chez lui. Et les problèmes ont commencé. Il s'est paralysé. Il a confessé comme étant celui qui était derrière les problèmes dans la vie de cet homme. Quelqu'un a essayé d'empoisonner l'un de nos membres en Afrique de l'Est. Et Dieu l'a mis... Elle était en feu sous son lit, son corps brûlait et le lit ne brûlait pas. Et ils ont bu le poison, donc il y avait des problèmes dans leur corps. Mais ils ont invoqué le Dieu de vengeance, il s'est levé. Et la femme a commencé à confesser comme étant la source du poison. Mais ils ont été libérés. Vous avez entendu le témoignage d'un d'entre nous pour qui on a préparé un repas parce qu'il a donné sa vie à Christ. Et la fille de celle qui a cuisiné, elle est rentrée à la maison, elle avait faim. Et elle allait prendre la nourriture qui était empoisonnée. Et c'était la fin. Et donc lorsqu'ils ont commencé à pleurer, ils ont arrêté ce jeune homme, on l'a mis en prison. Sa femme a dit, je vais dire la vérité. C'est nous qui avons préparé le poison. Et notre fille ne savait pas que ce n'était pas pour elle. Elle a pris, elle est morte. Et de la même façon, aujourd'hui, tout ce qui est préparé pour piéger votre vie, vos ennemis l'engloutiront. Et c'est un vrai témoignage. Ce n'est pas une fiction. Un vrai témoignage. Au nom précieux de Jésus, vous vous libérez finalement. Vous avez été délivré du puissant. Et le Tout-Puissant vous a libéré des mains des puissants. Ainsi sera-t-il. Au nom précieux de Jésus, acclamez très fort le Seigneur. Félicitations. Veuillez vous asseoir pour un moment. Nous avons découvert qu'un nombre de nos publications, nous ne faisons que les répéter si nous n'avons pas de plateforme pour les disséminer et que les gens soient rafraîchis. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous que les membres, que nous ayons vos numéros de téléphone et vos emails pour qu'on vous les envoie par mail. Par exemple, dimanche prochain, le culte de dimanche prochain, ce sera dans vos mails après le culte. Donc, vous pouvez envoyer cela à autant de personnes que vous pouvez. Vous ne pouvez pas voir simplement une carte sur votre table et aller, vous ne savez pas d'où ça vient. Lorsque vous recevez ces informations, postez-les pour que le maximum de personnes les reçoivent. Invitez les gens avec l'amour de Dieu et suivez cela avec un appel. Et vous entrerez dans votre prochain niveau de croissance. Au nom de Jésus. Nous avons aussi une série de publications que nous allons vous transmettre à travers ces plateformes pour nous assurer que chacun reçoive ces mails.
Et vous pouvez aussi assister ceux qui sont dans vos cellules ou autour de vous. Cela nous aidera à dispatcher les informations le plus vite possible. Donc, attendez-vous à recevoir les choses suivantes dans votre email. Engagez notre instrument aiguisé de moisson. Vous allez trouver des mystères qui vous aideront à avancer. Dévoiler la sacristie de nos outils d'évangélisation comme les tracts. Donc, lorsque nous prions sous ces tracts, ça devient des tracts missionnaires. Ils feront des merveilles là où votre voix et ma voix ne peuvent pas arriver. Et nous allons aller aussi avec des tracts dans nos lieux de travail, dans les centres de zone, pour que les gens aient l'opportunité de dispatcher la bonne nouvelle. La troisième publication est un appel urgent aux vendeurs de la bonne nouvelle. Ça vient dans vos mails. Le Seigneur m'a conduit dans cette direction pendant que j'attendais en lui pour différentes choses. Vous ne faites pas de bruit pour qu'on entende de vous. Vous devez simplement poser des actions concrètes et on parlera de vous. Donc, connectez-vous à ces choses et vous serez bénis en le faisant. Vous serez bénis en le faisant. Ce sont des supports pour les membres, des tracts pour le salut. Pourquoi dois-je venir à cette église? Pourquoi? C'est pour tout le monde, pour tous ceux que vous pouvez atteindre au nom de Jésus. Maintenant, veuillez vous tenir debout. Il y a un changement. Il y a un changement des papiers aux plateformes électroniques. Et nous allons utiliser cela au maximum par le signal du Saint-Esprit. Nous allons vous dire tout le temps, lorsque les informations vous parviendront, pour vous connecter à ce que l'Esprit de Dieu fait en cette époque. Levez les deux mains et demandez la grâce à Dieu que toutes les informations qui arrivent sur ces plateformes sociales impactent votre vie pour que vous voyez des multitudes sauvées, établies dans l'agenda de Dieu sur la terre. Merci Jésus, et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus. De la même façon que nous célébrons toujours ici, vos jours de célébration sans fin ont finalement commencé aujourd'hui. Plus personne ne verra la marque du méchant sur n'importe lequel d'entre nous ici. Tous les domaines qui semblent être sombres, Dieu les transformera comme l'éclat du midi. Que vos pas soient conduits en permanence à partir d'aujourd'hui, et ainsi sera-t-il. Ensemble, partageons le bonheur, oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.